Bonjour à toutes et à tous, voici les titres du 1245. Ils négocient des titres financiers et travaillent pour la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. Ce sont les traders. Zoom sur le métier de trading dans cette édition. La ville de Cotonou aspire à plus de salubrité et cela dans le plus grand respect de l'environnement. Une répression est lancée contre toute personne qui participe à rendre la ville insalubre. Des mesures diversement appréciées. Comment l'État béninois assure-t-il le stockage et la protection des données des citoyens à l'aide du numérique? Le président de l'autorité de protection des données personnelles nous apporte des éclaircissements dans ce journal. À nouveau, bonjour. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers, tel est le défi du trader. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, des actions, des contrats à terme et des vides. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons ce reportage de Atu Wendo et Christian Devochi pour mieux comprendre. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente de natifs financiers. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou de vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord? Et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats. D'accord? Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise. D'accord? Donc en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. Une ville est propre si le cadre de vie est sain. Désormais, les pollueurs de la ville de Cotonou sont dans le viseur de la police républicaine. Elle a décidé de réprimer toute personne qui ferait ses besoins en pleine nature. L'urine contient des germes qui, une fois libérés, constituent un problème de l'environnement et de la santé de l'homme. Pourquoi ne pas uriner à l'air libre? La répression est-elle opportune? En réponse dans ce reportage de Amandine Aniabosso. Qui ne s'est jamais pincé le nez en passant dans certaines rues de la ville de Cotonou? Les odeurs d'urine constituent aujourd'hui un véritable problème pour l'environnement et la santé humaine. Lorsqu'on urine en plein air, il y a un certain nombre de sous-produits de l'urine
qui ont des dangers pour la santé humaine, notamment l'ammoniac, c'est-à-dire l'urée, qui est le principal composant de l'urine, dégage une odeur ammoniacale. La population qui est exposée à l'urine respire de l'ammoniac, ce qui est déjà dangereux pour l'organisme. Mais sachez que dans l'urine, il peut y avoir des germes, des microbes. Et ces microbes retrouvés dans la nature peuvent avoir des conséquences, peuvent avoir des effets sur la santé humaine. Pour remédier à cette pollution, les autorités ont lancé une répression différemment appréciée par la population. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'urinoir qu'un individu est autorisé à aller uriner sur les lieux publics. C'est inadmissible. Et si l'envie vous prend, urinez dans un sachet, mettez ça dans votre poche et rentrez avec ça. C'est le bon sens également. Vous avez des urinoirs publics. Et un citoyen jette par exemple, urine partout là où il veut. Mais là, vous pouvez sévir. On peut sévir dans ce cas-là. Mais s'il n'y a pas d'urinoir, il urine là où il veut, mais vous l'arrêtez. Ben, chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, si le premier geste n'est pas fait, moi je ne pense pas que c'est nécessaire d'arrêter les gens parce qu'ils urinent partout. Uriner sur la voie publique est une infraction et est répréhensible par la loi, mais avant la répression, il faut des préalables. C'est à juste titre que l'on réprime ce comportement-là. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de rappeler à la population l'existence de ces dispositions juridiques et ensuite voir s'il n'est pas possible de doter certaines places publiques de grande fréquentation d'urinoirs, histoire donc de permettre à ceux qui fréquentent ces places-là de se soulager quand ils auront envie d'uriner. La prise de conscience des populations passe également par une éducation environnementale. À la base, l'enfant sait qu'il ne doit pas uriner en plein air. À l'école, lorsqu'il a envie d'uriner, il demande l'autorisation, on lui accorde l'autorisation, il sort et il va dans les toilettes pour uriner. Donc, je pense qu'il faut réveiller cette façon de faire pour espérer que dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines, qu'au niveau de la population, que cela puisse prendre. Uriner est un besoin naturel. Le faire dans des endroits appropriés est encore mieux. Il y va de la santé des populations. Que savez-vous des données personnelles? Elles représentent une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Nos usages numériques nous amènent à exposer nos données au quotidien. Que fait le gouvernement pour assurer la protection des données des citoyens? Étienne Fifatin est le président de l'autorité de protection des données personnelles. Il répond à la question au micro de Rodrigue Babagbeto. La plupart des données des béninois, évidemment, il y a des données qui sont stockées à l'extérieur, des données d'une grande importance, de grande capacité, sur des machines. Et parce que simplement, nous n'avons pas ce dispositif ici, mais actuellement, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour qu'il soit plus nécessaire d'aller stocker les données des Béninois à l'extérieur. Quand les données sont à l'extérieur, nous n'en avons pas toujours la maîtrise. Nous en aurons la maîtrise, certainement, si les données sont sur place. Ce qui est recherché, c'est de sécuriser nos données et faire en sorte que les données des Béninois ne se retrouvent pas dans les mains de n'importe qui. Notre autorité travaille avec les administrations. Nous travaillons avec tous les opérateurs, toutes les entités qui collectent des informations personnelles, les banques, les assurances. Et chaque administration, aujourd'hui, c'est ce qui est mis en place, a un représentant désignés que nous appelons les délégués à la protection des données personnelles. Et ces personnes sont des personnes référentes pour nous avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons à partir des sensibilisations que nous faisons. Nous l'avons fait dans les milieux scolaires. Ce sont ces milieux qui sont les grands utilisateurs de données personnelles pour expliquer aux utilisateurs qu'ils doivent faire attention. En ce qui concerne la régulation proprement dite, nous travaillons avec les opérateurs GSM et à leur expliquer qu'il y a des précautions à prendre. Les précautions de sécurité physique, de sécurité logique, de sorte que nos données qui sont collectées ne puissent pas servir à d'autres fins ou à des fins pour lesquelles elles ne sont pas collectées.
Hors de nos frontières, le taux de croissance du produit intérieur brut PIB dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est projeté pour 2019 à 6,6%. Cette information est rendue publique à l'issue d'une réunion tenue à Dakar par le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Les précisions dans cet élément signé par nos confrères de la RTS. Le vert reste de mise dans les indicateurs passés en revue par le comité de politique monétaire. La dernière réunion de l'année conclut à une activité économique qui reste dynamique au sein de l'UEMOA. Le dynamisme de l'activité économique dans l'Union, observé depuis le début de l'année, s'est renforcé au troisième trimestre 2019. Le taux d'accroissement du PIB en termes réels est ressorti à 6,6%, après 6,4% le trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année 2019, les projections de la Banque centrale situent le taux de croissance économique de l'Union à 6,6%, comme en 2018. La situation monétaire, elle affiche une légère décélération. Les réserves de change se sont pour leur part consolidées. Elles assurent même 4,8 mois d'importation. La réunion s'est aussi penchée sur l'inflation. Le taux d'inflation est ressorti à moins 1%, après moins 0,7% un trimestre plus tôt. Cette situation est liée à la poursuite de la baisse des prix des produits alimentaires dans la plupart des pays de l'Union, en particulier les prix des céréales locales. Néanmoins, à l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation est projeté par la Banque centrale à 1,6%, en ligne avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la BCEAO. Sur la base de ces analyses, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50%. Comme à son habitude, le CPM a aussi examiné la conjoncture internationale. Elle reste affectée par les conflits commerciaux et les tensions géopolitiques. La croissance mondiale passe ainsi de 3,6% en 2018 à 3% en 2019. Au Mali, les dernières conclusions préliminaires du Fonds monétaire international FMI augurent d'une bonne santé économique pour le pays. Dans un contexte sécuritaire difficile, marqué par des attaques terroristes récurrentes, l'activité économique est restée résiliente, promise à une croissance de 5% en 2019. En plus de la modernisation des administrations fiscales et douanières, le rythme de mise en œuvre des réformes visant à numériser les procédures d'acquittement de l'impôt, améliorer les prélèvements de recettes sur les produits pétroliers devra être accéléré. Cette année, grâce à une reprise dans le recouvrement des impôts, le déficit budgétaire devrait rester en dessous de 3%, alors que l'inflation est restée maîtrisée. Ce sera tout pour cette édition de 12h45. Prochain rendez-vous, 19h45 sur BB24.